Alors, donc, si vous voulez, il y a des candidats de différentes origines politiques qui se présentent. Ils commencent à être très visibles dans la ville. On est en campagne. Bienvenue dans la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour vous. L'idée, c'est de mettre du coup en lumière la nouvelle génération africaine et pas seulement, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir Magali Gallé, qui est du coup adjointe au maire de Clermont-Ferrand. Bonjour, on est là pour vous recevoir. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Et du coup, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu sur ce qui vous anime et quelles sont vos missions en tant qu'adjointe au maire. Et puis voilà, on en découlera un petit peu des thématiques qui nous touchent dans l'émission, quoi, qu'on traite rapidement. Je vous laisse vous présenter, du coup, quelles sont vos missions au niveau de la mairie, etc. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Magali Gallé, j'ai 49 ans. J'ai été élue en 2014 pour la première fois. Donc là, j'étais conseillère municipale déléguée. Et depuis l'élection municipale de 2020, je suis adjointe au maire. Alors, je suis en charge de différentes délégations politiques publiques. Donc, je suis adjointe au quartier Nord. Et on trouve aujourd'hui quartier Nord qui comprennent Croix-de-Nérache, Chancratel, La Plaine, les Vergnes. Donc ça, c'est une partie de ma délégation. Je suis aussi adjointe à l'égalité des droits. Donc là, ça regroupe les luttes contre la discrimination. Il y a 25 types de discrimination en France inscrites à la loi. Alors, celle qui nous anime le plus quotidiennement avec les réseaux associatifs, c'est les questions d'égalité femmes-hommes, donc les droits des femmes, la promotion de la diversité, et je pense que c'est le sujet qui va nous préoccuper un peu aujourd'hui, et la lutte contre le racisme, tous les stéréotypes qui en découlent. La question aussi de l'orientation sexuelle et de genre, donc les questions LGBTQI+. Voilà, et la question du handicap, la lutte contre le validisme, c'est-à-dire c'est les 4 grosses discriminations qui mobilisent le plus les défenseurs des droits. Avec l'appel téléphonique, il faut savoir que les défenseurs des droits en France sont sollicités. La première cause de sollicitation téléphonique, c'est les questions de discrimination à caractère racial, donc ce qu'on appelle communément le racisme. D'accord. Et du coup, quelles sont en fait des missions principales? Enfin, qu'est-ce que vous mettez en place à la ville pour lutter contre ces fléaux? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme je vous le disais dans ma délégation lutte contre discrimination, donc 4 discriminations principales avec 4 réseaux associatifs. Okay. Donc, par exemple, pour les droits des femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes, on a un réseau qui s'appelle le réseau femmes, qui existe depuis 30 ans, donc qui a une grande assise sur la ville, qui comprend toutes les associations de droits des femmes, planning familial, CIDFF 63, qui est Religious Culture, voilà. Donc, nombreuses associations féministes ou de droits des femmes. Pareil pour le réseau handicap, pareil pour le réseau LGBT. Et concernant le réseau de lutte contre le racisme, donc lui, il existe depuis 2017, il y a presque 10 ans. Okay. C'est le 2e qui a été créé. Il est encore jeune, mais néanmoins, au bout de 10 ans, il commence à avoir une assise. Donc là, on se rencontre en gros tous les mois. Il y a une douzaine d'associations qui le composent, alors qu'ils sont des associations pour la plupart qui sont dans les quartiers populaires, mais pas que. On a par exemple le MRAP, le Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme. Vous voyez, c'est assez large. Et là, il s'agit... Alors, on a plusieurs angles de vue. Le premier, c'est de mettre en visibilité la question pour promouvoir la diversité. Donc déjà, on a des dates qui sont inscrites dans un calendrier qui est celui des journées internationales. Donc le 21 mars, qui est un moment, le 21 mars, journée pour l'élimination du racisme, journée mondiale, qui est un moment qu'on prépare très en amont, des mois en avance avec les associations pour être visible dans la ville, proposer évidemment, alors ça peut être des distributions chaudes, où on sensibilise sur ces questions, mais c'est aussi beaucoup de soutien aux associations qui, par exemple, font des débats. Je pense à Culture et Débat, à Mandela. Et puis, on soutient aussi le collectif qui organise la manifestation à Jaune le 21 mars. Voilà. Et tout au long de l'année, si vous voulez, on essaie. Alors, il y a cette journée phare, mais on égrène du soutien à toutes les associations qui s'emparent, parce que c'est leur cœur de métier, qui s'emparent de ce thème de la lutte contre le racisme et puis la sensibilisation aux différentes cultures, pour les soutenir, être présents et les accompagner. On parlait de la semaine de l'Afrique en aparté avant. Voilà. Et on se rend pas compte à la ville, mais il y a beaucoup d'associations, dont la vôtre, évidemment, qui interviennent et qui arrivent à mailler, en fait, dans la ville, à différents endroits de la ville, la promotion de la culture africaine, nord-africaine et d'autres
d'autres pays du monde. Super. Mais en tout cas, c'est vrai que le tissu associatif, clairement, est très riche et il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises en place associativement. Et du coup, on va parler un petit peu de politique. On va échanger, surtout qu'on est en 2026. Du coup, est-ce que vous trouvez au jour d'aujourd'hui que la jeunesse, de manière générale, se mobilise déjà pour être dans la politique ou en tout cas soutient le candidat de manière générale, pas forcément de la mairie, mais se mobilise au niveau de la politique? Et en deuxième question, du coup, est-ce que vous trouvez, je sais pas s'il existe un sondage ou quoi, bon après les sondages, on peut en dire tout et n'importe quoi en fonction de comment on les sent, mais vous trouvez qu'ils vont beaucoup aux urnes? Enfin, quel est le message que vous pouvez transmettre déjà pour que la jeunesse se mobilise pour faire bouger les choses? Parce que voilà, c'est bien beau de dire oui, il faut aller voter, mais je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, on en perd son sens. Enfin, je trouve que quand on en discute, ils se disent de toute façon ça changera rien, et je trouve ça dommage parce que pour le coup on peut pas aller râler si on met pas sa petite graine pour essayer de faire changer les choses. Enfin moi ça m'en point de vue en tout cas, mais je ne sais pas si vous ressentez que les jeunes sont mobilisés dans la politique. Alors sur la question de l'intérêt politique et la mobilisation de la jeunesse, alors je pense que vous évoquez les municipales. C'est vrai qu'on est dans une temporalité, dans un peu moins de 2 mois, le 15 mars il y aura le premier tour, le 22 le second tour, donc c'est la prochaine échéance électorale qui se présente à nous. Moi, je fais pas de discours à la fois ni moraliste ni jugeant sur la jeunesse, parce que ce que j'observe, c'est que il me semble, je vois autour de moi beaucoup de jeunes engagés dans le monde associatif, par exemple. Et ça, c'est très flagrant ici dans les quartiers populaires. On a des jeunes qui sont vraiment engagés, jeunes femmes, jeunes hommes. Ça, je le constate. En revanche, la désinfection par la politique, si vous voulez, cette désaffection à laquelle je souscris tout à fait avec votre analyse, pour moi, c'est pas que la jeunesse, en fait. On trouve qu'on est dans une atmosphère actuellement, alors où il y a eu beaucoup de dépréciation sur ce que ça veut dire d'être politisé, d'être militant, de voter, et je trouve que ça dépasse la question de la jeunesse. Il y a beaucoup d'abstention. Alors, sachant que l'élection municipale, vous faisiez référence au sondage, mais il y a des enquêtes très intéressantes qui expliquent qu'en gros, dans la rupture de confiance que les Français et les Françaises auraient avec leur politique, elle est de plus en plus très importante quand il s'agit en fait d'élus nationaux. Oui. Mais les élus locaux, alors on touche du bois, les enquêtes font apparaître que la confiance dans le maire, les élus locaux qui sont quand même assez présents sur le terrain, dans les territoires, bon, il y aurait de la part des citoyens et des citoyennes un respect plus important et une rupture moins grande. Alors on verra, j'espère, aux prochaines municipales, parce que je pense que ça s'observera au nombre de participants et de participantes à l'élection. Là, c'est vrai que dès le premier tour, on pourra un peu regarder et se rendre compte quel est le taux d'abstention. Là où je souscris à ce que vous dites, c'est que c'est compliqué de se saisir, d'être actif dans sa ville si on vote pas. C'est-à-dire, c'est compliqué de dire rien ne va si à un moment on saisit pas l'opportunité que nous donne le bulletin de vote de faire entendre sa voix. Oui, je sais, c'est ça. Et donc ça, on parle du vote, mais par exemple, je sais même pas en fait quels sont les critères, s'il y en a, je sais pas. Mais pour faire partie de la liste électorale, par exemple, je sais pas si un de nos auditeurs souhaite dire je soutiens tel ou tel candidat. Et est-ce qu'il faut que j'aille le voir directement? Est-ce qu'il faut que je passe par un procédure? Et comment on fait? En fait, en disant voilà, j'aimerais représenter la jeunesse pour mon quartier, pour ma ville, etc. Vous pouvez. Peut-être que vous ne savez pas, je sais ça. Si je sais, nous on a reçu beaucoup de jeunes locales de campagne récemment. Eh ben tant mieux. Alors, donc si vous voulez, il y a des candidats de différentes origines politiques qui se présentent. Ils commencent à être très visibles dans la ville. On est en campagne. Donc je crois que si vos auditeurs ou vos auditrices ont envie de s'engager dans la campagne de l'un ou de l'autre, il va très vite avoir un tract, faire une petite recherche internet. Et après, il y a toujours des directions de campagne pour n'importe quel candidat ou candidate. Qu'il est possible de joindre assez aisément pour s'inscrire et essayer de participer à la campagne si on le souhaite. D'accord. Donc je suppose que personne ne ferme la porte à avoir en plus du 109 et de la motivation pour venir aider quoi. Même dans la réflexion, sans parler forcément d'être dans l'acte militant, de tracter, etc. Mais même dans la réflexion générale, c'est toujours important d'avoir des perceptions extérieures
surtout de personnes qui sont impliquées dans leur ville et qui ont envie de participer et qui ont une expertise aussi de la perception qu'ils ont de leur ville, quoi. D'accord, super. Donc, du coup, ils peuvent se présenter et puis c'est chouette. Et moi, la question qui m'anime aussi, c'est, OK, une fois que vous êtes dans la liste électorale, possiblement la liste électorale est choisie par les citoyens clermontois, puisqu'on est à Clermont. Comment, est-ce que c'est en amont, par exemple, vous êtes dans la lutte de la discrimination, vous est affecté, en fait, soit les quartiers, soit vos missions. Bon, moi, par exemple, j'irais pas du tout dans le truc commercial. Commercial, et je connais rien. Donc, si on disait allez défendre les employeurs et les entreprises, allez les soutenir, avec plaisir. Hein, mais je suis pas sûre que ce soit une grande utilité. Est-ce que du coup, c'est en fonction de ce qui vous anime ou c'est les têtes de liste qui décident et qui affectent vous irez plutôt dans ce secteur ou autre? Alors, on a tous des parcours de vie en tout cas lieu. Par exemple, moi, je suis adjointe au maire, mais je vis dans ce quartier. Je suis conseillère principale d'éducation du collège Albert Camus depuis 2014. Donc, c'est vrai que naturellement pour moi, je suis féministe. Donc, naturellement pour moi, que j'ai pu exprimer au maire mon envie d'être engagée sur des sujets pour lesquels je militais avant d'être élue, en fait. Donc, on a nos parcours de vie, nos engagements militants. Alors, on est généralement toutes et tous des militants avant d'être élus. Soit par nos implications professionnelles, soit par nos implications associatives. Moi, je viens du monde associatif. Soit par nos implications politiques. Il y a aussi des militants politiques. Donc, on a une histoire de vie, une histoire d'engagement. Et après, généralement, nos délégations politiques, elles sont dans la continuité de ce qui nous construit. Moi, pareil, on m'aurait pas donné une délégation, alors j'ai pas en tête, mais qui n'aurait pas correspondu ni à mes aspirations, ni à mes envies. Voilà, je pense et puis on est tellement tous divers et on a des parcours différents que finalement, on se retrouve tous, on peut tous se retrouver dans une délégation politique. À mon droit, évidemment, on va s'exprimer. On sait que moi, j'aime beaucoup accompagner des associations. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'associations dans mes délégations politiques et c'est un vrai plaisir de les accompagner, de les rencontrer, de participer à ce qu'il faut, en fait.